bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, comment allez-vous? La lumière qui est aveugle, ça commence bien. Ouais, j'espère que pour vous tout va bien, moi ça va nickel. Bon, on a quand même eu le droit à des soucis techniques alors que le live n'avait même pas commencé. Ça fait toujours plaisir. Je n'ai aucune idée de à quoi c'est dû, mais en ce moment j'ai mon OBS qui déconne à fond de balle. Et j'ai déjà eu, comment ça s'appelle, le problème sur... Il y a 2 sessions de ça sur Sea of Thieves où le stream avait crash complètement sur la fin. OBS a coupé. Et là c'est à peine je commence. On est en plein dans la musique et tout. Et là pareil, boum, OBS qui décide de quitter le jeu. Donc ça me casse un peu les couilles, mais bon, je sais pas à quoi c'est dû. J'espère que ça se reproduira pas, sinon bah, on va passer sur Streamlabs hein, si ça fait trop chier, mais voilà. Donc bon, tant pis, c'est pas grave. On va quand même tâcher de passer un bon moment. Donc pour rappel, si tu découvres la chaîne, toi qui regardes cette vidéo, enfin qui regarde ce live surtout, ce qui est prévu c'est jeu de motocross ce soir, parce que le jeu est sorti ce soir. Et en fonction de si le jeu est bien ou pas, on verra. Si le jeu est bien, je pense que vendredi soir, je refais une session où on fait une session SOT avec les collègues. Et la grosse news également, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est que j'ai enfin réussi à rejoindre le serveur GTRP de Let's Click 21 Jump Click. J'ai enfin réussi à me whitelister. Et là, je suis en train de prendre connaissance de tout le règlement, etc. Et si le jeu de motocross est bien mais sans plus, c'est-à-dire pour le live c'est pas ouf et je le ferai en live. Dans ce cas là, demain on fait GTRP si personne n'est dispo pour Sea of Thieves au niveau de mes potes non plus. On va faire le début du perso là, et si on le fait pas là, je pense qu'on le fera ce week-end. Tranquillou. Et puis une fois qu'on en sera là, ben, on sera bien quoi. Je sais pas quoi dire de plus pour le coup, pas grand chose à dire de plus. Voilà. Et puis sur les sessions de stream de ce week-end, j'essaierai d'être là le matin, l'après-midi. J'essaie d'être là le soir. Parce que généralement le soir c'est quand même là où il y a le plus de monde sur les serveurs RP, donc c'est mieux le soir. Et en fait en fonction de si j'ai les accès ou pas, genre si je suis dans la rocade et tout que je suis trop loin, des choses comme ça, on jouera au jeu de motocross, il est sympa, ou on essaiera de jouer avec les potes, ou il y a plein d'autres jeux. Il y a Phantom Brigade notamment que j'attends de faire en live avec impatience, mais le problème c'est que j'ai pas eu le timing encore avec en ce moment, vu qu'il y a des events sautés et le fait que qu'il y a le jeu de motocross qui est sorti aujourd'hui. Tout ce qu'on en sait a fait que ben du coup j'ai pas eu l'occasion de jouer à Phantom Brigade. Et pourtant je me le garde, hein. J'ai très envie d'y jouer, mais à chaque fois je me dis non, je vais attendre de le jouer en live et tout. Donc si le jeu de motocross c'est pas un jeu que je ferai en live, on jouera à Phantom Brigade je pense. C'est un jeu qui mérite d'être découvert et j'ai vu que notamment sur le YouTube français, il n'y a pas du tout de vidéo sur ce jeu. Je trouve ça très dommage. Enfin bon bref. Pas grand chose d'autre à dire de plus. Donc bon, sans plus attendre, hop, je vais lancer le jeu. Paf paf. On va faire comme à chaque fois, parce que oui, c'est la première fois que je lance le jeu. On va régler le volume pour pas se faire péter les oreilles d'entrée de jeu. Ça, vous connaissez. Je prends le volume game, hop. Je change la fenêtre à capturer. Bim, bam. Non, vous avez de quoi? Vous avez de quoi? Au niveau du son, j'ai oublié de régler la bonne sortie. Voilà. Et voilà. J'ai l'impression que le jeu est encore un peu fort sur mes
Sur les infos que j'ai de retour de stream. Et là, c'est que la musique. Ah, en même temps, c'est normal, j'étais à 100% du son. Là. Impeccable. Là, on doit être pas mal. Bon, sachant qu'en motocross, j'y connais rien. Je me suis juste dit, on va jouer à ce jeu pour le délire, ça peut être drôle. Police Image Zone. Oh, bon, ça d'accord. Mais ouais, du coup, j'y connais rien du tout, mais alors rien de rien en motocross. J'ai juste vu des vidéos, des choses comme ça, je suis déjà passé devant. Le logo son doit être à peine visible, là c'est pas mal. Ouais, j'ai vu quelques fois des vidéos et tout passer sur une certaine chaîne. Avancer, la différence plus importante, donc plus réaliste. Nous on aime bien le réalisme. Ah! On arrive, ça commence déjà. Hop. Comme d'hab, mon prénom. Pour ceux qui regardent la chaîne, c'est pas un mystère. Voilà. Surnom. Pod. Alors, corpulence. Ah bah c'est homme ou femme. Je sais pas pourquoi ils disent corpulence de juste dire... Ah bah super, ah bah les tailles elles sont pas... Oh putain. Non, c'est quoi qui est tombé, je sais pas. Oh les tailles sont pas converties quoi. Ok, alors visiblement ma taille en truc c'est 6 foot 1, 1m85. Plage de numéros, c'est-à-dire l'intervalle dans lequel vous allez sélectionner votre numéro représentatif. Alors, moi, pour ceux qui me connaissent, mon numéro représentatif, c'est le 96, j'espère qu'il est dispo. Ah non, ce numéro est utilisé par quelqu'un. Donc si on peut prendre le 96, on va essayer de prendre le 64. C'est utilisé par quelqu'un. J'ai envie de canner. Salut Centaure. Bah alors comme je disais, j'en sais rien du tout. C'est le premier jeu de motocross auquel je joue. Mais on verra si le jeu est bien ou pas. Et puis si du coup tu connais le jeu, tu vas pouvoir me dire s'il y a des améliorations ou pas. Ça serait intéressant justement de voir. Bon du coup, vu qu'il n'y a pas le 96, je vais prendre le 196. Écoutez, pas trop le choix. D'ailleurs, j'ai pas regardé, il y a beaucoup de gens qui streament le jeu ou pas du tout? Parce que vu que c'est la sortie, j'imagine qu'il y a un peu de monde, mais... Alors, on va voir les visages. Ouais, déjà, les visages, alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas les qualités à fond. Parce que j'ai pas bougé aux aimants graphiques, mais alors les visages... Ils ont pris un coup de chaud, les mecs, hein. Oh la vache. Ouf, oui, c'est... Ouais, je sais, c'est sorti aujourd'hui, ouais, je l'attendais un peu le jeu. J'avoue. Bon, on va prendre un peu... Tout ça, comme on dit, le visage, on s'en branle un peu, vu que de toute façon, on va avoir un casque sur la gueule. On va pas voir grand-chose. Ça, couleur des yeux, voilà. Voilà. Ah, les célébrations, quand même. On va célébrer. Bon, on va la faire, vu que je viens du monde de la Formule 1, signe de main à la fin de la course pour saluer la foule. C'est la base. Alors, au niveau des constructeurs de motos, j'imagine que c'est le style qui change. Parce que sinon, il y aurait des perfs marqués, mais... Je sais pas, Centaure, toi qui regarde beaucoup la motocross, il y a des différences entre les constructeurs et c'est lesquels les meilleurs en motocross enfin, dans le jeu en tout cas, si tu t'es renseigné. Ouais, j'imagine, j'ai vu que, bah déjà, vu qu'il y en a 6, j'ai imaginé, ouais, que
ça doit être tous les ans ou tous les 2 ans, comme les jeux de Formule 1 et trucs comme ça, c'est juste des mises à jour d'équipe, de noms, etc. quoi. Ouais, j'imagine, ouais. Là, c'est vu que c'est un peu dans la veine de la chaîne de faire regarder un peu les KTM. Ouais, c'est vrai que KTM, je suis un peu la MotoGP, donc je connais quelques marques de moto. Et mon père est motard, mais sinon, ouais, non. Moi, je suis plus 4 roues, j'avoue. Mais ouais, c'est dans l'identité de la chaîne un peu de faire des sports auto, donc dès qu'il y a des jeux un peu sport auto, moto comme ça, on va au moins les essayer, et après, si le jeu est bien, j'ai vu qu'il y a un système de ranked, on pourrait essayer. Puis on pourrait faire du multi, s'il y a d'autres gens qui viennent, etc. On pourrait faire du multi ensemble, ça pourrait être sympa. C'est vrai que la KTM elle est jolie quand même. Hein. J'aime beaucoup la couleur orange. Bah je vais prendre la KTM. Mais ouais, j'adore la couleur orange. C'est pour ça notamment que j'aimais beaucoup en MotoGP la voiture qui a pour sponsor Resprol. Je me souviens plus du tout du constructeur. Mais ouais. J'adore les jantes oranges et tout. Magnifique. Bon, enfin, moi. Ah, il y a le rembobinage. Alors ça va être important. Je sens qu'on va en avoir besoin du rembobinage. Ouais, alors apparemment de ce que j'ai vu, parce que j'ai quand même regardé des avis de mecs avec beaucoup d'anglais, c'est pour ça que j'ai pas l'impression que la communauté française a l'air très développée sur le jeu. J'ai regardé beaucoup d'anglais et de ce qu'ils disaient du jeu, c'est que visiblement, bah, c'est un peu les mêmes, sauf qu'au niveau de la physique, apparemment la moto est beaucoup plus ancrée dans le sol, qui fait que c'est un peu plus agréable de jouer. La moto elle est pas en sous-virage constant quoi. Et ça c'est pas mal j'avoue. Alors, le nombre de rembobinages est limité, il s'affiche au centre de l'ATH, nanana nanana. Ok, la barre de rembobinage consommée. Réussir les actions spectaculaires comme les scrubs, alors ça par exemple, je connais pas du tout. Ouais, bah, là visiblement, ils ont amélioré la physique, il y a aussi la grosse map open world, visiblement c'est pas mal. On ira peut-être faire un tour, mais en fait moi ce que j'ai envie de voir c'est s'il y a du monde sur le multi et tout, ça pourrait être sympa de faire des parties tous ensemble, etc. Alors, la meilleure façon de terminer premier, c'est de réussir un bon départ. Alors, l'embrayage, ça j'ai l'habitude. Placer le poids de la voiture vers l'avant. Maintenir l'accélération. Au moment où les portes se relâchent, on relâche l'embrayage. Classique. On a une que c'est le frein. Alors, j'aime bien parce qu'ils te disent que c'est un tuto du jeu, mais alors, à part le rembobinage, j'ai pas eu beaucoup de... Ok, dérapage à gauche. Bah, et le pilotage est catastrophique. Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Ah, c'est pas fameux ce que je suis en train de produire. Oh la catastrophe. Du coup, je vais regarder comment fonctionne le rembobinage. Ouais, bah visiblement, ouais, ce mode jeu libre, ça a l'air d'être la grosse mise à jour, le truc qu'ils ont mis en avant. A voir si c'est bon, bien ou pas, je ne sais pas. Oh, les petits bâtards. Bah alors ça, par exemple, les scrubs, là, c'est le type de vocabulaire que j'ai pas du tout, vu que je regarde pas la motocross. Ouais, j'ai regardé une vidéo et de ce que j'ai compris vite fait, les scrubs c'est les trucs où les mecs qui mettent la moto à plat en l'air histoire de gagner du temps, de moins avoir de airtime quoi. Si j'ai bien compris ce que c'est. Ah bah c'est ça, bon bah j'ai compris. Ah parce que ouais. Comme je disais, moi je viens du monde des 4 roues et en particulier la Formule 1, donc c'est vrai que la motocross, j'ai toujours trouvé ça très impressionnant à regarder, à la télé notamment, mais j'y comprends rien par contre. Enfin, j'y comprends rien, j'ai pas les subtilités du sport. Après, j'imagine qu'il n'y a pas grand chose à comprendre quoi. Hein. Tu finis premier et puis voilà quoi.
super. On commence bien la session. Mais ouais, ça doit être cool de voir optimiser les boss et tout. Ça doit être pas mal. Il doit y avoir une science un peu dans le motocross qui a l'air assez intéressante à jouer. Bon déjà, j'ai bien compris qu'il fallait retomber droit, sinon tu finis planté dans un piquet et tu finis dans le décor sinon. Ah ouais d'accord, il y a un système de qualif, en chrono j'imagine. Et en mode, ouais, il faut faire un certain temps pour te qualifier, pour être dans le groupe, pour participer à l'événement principal. Ok. Ah, c'est intéressant. Moi j'adore apprendre de nouveaux sports méca, par exemple cette année je me suis intéressé notamment au WRC, et c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça intéressant d'apprendre de nouveaux sports. Chrono et place aussi. D'accord, ok. Là, j'ai même pas regardé, on est au dernier tour. Ça passe vite. Mais ouais, par contre, ouais, j'ai l'impression que... Bah, la physique me semble un peu bizarre au niveau des virages, notamment en ligne droite. Elle a quand même beaucoup de sous-virages encore, la moto. Alors, vous avez terminé le didacticiel. Ok. Alors, main event plus court, intelligence artificielle moins agressive, aide à la gestion des freins, correction des erreurs. Non, mais... On va peut-être pas être là. Ajout au main event de séances de qualification. Ah, ça c'est ce dont tu parlais, les séances de qualif en plus. Tu as MXGP qui se déroule en plein air. Ici c'est indoor. Ouais, j'ai vu que les circuits ça avait l'air d'être du stadium, ouais. Mais ouais, de ce que j'ai vu notamment en Europe, parce que si je comprends bien, ça c'est la motocross, mais c'est plutôt axé États-Unis. D'ailleurs, la motocross, de ce que j'ai compris, c'était beaucoup plus. Aux États-Unis, c'était un vrai phénomène. Et ce que j'ai compris, c'est aux États-Unis, ils font beaucoup en stadium comme ça, alors qu'en Europe, on fait beaucoup sur les terrains à l'air libre. Après, c'est de ce que j'ai vu, j'ai pas. Encore une fois. Alors, ajout des qualifications, intelligence artificielle plus agressive, physique du jeu réaliste. On a quand même la correction, on a quand même le rembobinage, la gestion du poids lors des sauts pour optimiser les acrobaties. Ok. Bah, je pense qu'on va prendre celui du milieu parce que ouais, je suis pas non plus un expert donc. Alors, je sais pas ce que c'est le LCQ et les hits. Mais ouais, ça a l'air de rajouter beaucoup de trucs. Intelligence artificielle punitive. Alors en fait, je pense que dans un premier temps, on va prendre celui du milieu. Et on prendra celui de droite quand on maîtrisera un peu le jeu parce que j'ai zéro expérience pour le coup. Puis si les IA elles sont trop faciles, on les changera. C'est pas très grave. Alors, déjà on va commencer par les réglages. J'ai vu que les mecs ils avaient quand même un coup de chaud dans la gueule. Je me demande si j'ai les graphismes à fond. D'accord, ok. Le LCQ c'est ouais, c'est un éliminatoire avec des positions, ok. Ah, on va tout mettre en ultra quand même. Donc clavier ça on s'en fout. Alors je vais me mettre les mètres. J'imagine que si je vois c'est système métrique donc les kilomètres heure et tout ça il sera aussi. L'expérience de jeu ça peut se changer à tout moment de ce que je vois. C'est pas mal. Tu sais c'est ce qu'on vient de faire celui-là je crois.
Bon du coup je suis désolé là, mais pour l'instant ça va pas être super passionnant parce que je vais faire les tutos. Étant donné que j'ai pas du tout de... Bah, j'ai pas de base du tout sur la motocross. Puis on fait les tutos maintenant et puis après... on va s'amuser quoi. Ah mais c'est exactement ce que je viens de faire en fait. Ouais mais ça c'est ce que je viens de faire, on va pas le refaire. Retour au menu. Bah ouais c'est ça, je me dis vaut mieux que j'apprenne les bases maintenant plutôt que de galérer en mode carrière et pour vous ça fait des courses chiantes quoi. Welcome to the first lesson dedicated to bike control. Knowing how to manage both the weight of the bike and your own weight is crucial for many stages of the race. Try to shift the bike's weight with the left stick and go through every gate while trying not to lose speed. Okay, let's go. We'll do it. On va pouvoir tester les performances aussi, voir si le jeu est opti, parce que j'ai tout mis à fond, mais si le jeu est opti avec le fion. Et merci bien. Ah mais je suis en multi avec d'autres gens là. Alors le concept est très sympa. Mais ouais, faudrait voir, on va pas se gêner quoi. Oula putain. On fait des tutos à plusieurs, c'est la première fois que je vois ça. Ah c'est intéressant. Ah, je trouve ça super drôle en vrai. Bien. Oula oula oula. Oh la vache, je suis nul. Ah qu'est-ce que je suis... Putain. Pourquoi j'ai fini sur le tour? Ah, puis il faut mettre du poids aussi avec le droite. C'est des trucs que j'ai toujours trouvé compliqués. Même sur les jeux MotoGP, la gestion du poids, frein avant, frein arrière et tout, c'est super dur. Ok. Bon, pour l'instant ça va. Ouais, je connais bien cette sensation, oui. Comme je t'ai dit, avec les jeux Formula One, c'est exactement la même chose. On est tous en mode... on va prendre le jeu et à chaque fois ça nous promet monts et merveilles en mode plus réaliste et tout. Et en fait, au final, eh bien, c'est pas ouf du tout. C'est le même jeu, mais avec les nouveaux skins d'équipe, quoi. Et ils ont changé vite fait un peu la physique. Ah oui, je connais très bien cette sensation. It is essential to manage the weight of the bike and the rider with both sticks to not lose speed and to continue the race. We already learned that the left stick controls the weight of the bike, while the right stick controls the weight of the rider. Follow the slope of the turn while balancing both weights to not lose speed and cross the finish line within the time limit. Ok. Ouais, je sais plus combien je l'ai payé, mais je l'ai payé sur un centre gaming, du coup je l'ai payé moins cher que la normale. Mais ouais, j'ai vu, ouais, il était pas à 70 boules quoi. C'est pas mal. Sur les jeux de F1 par exemple, eux sur la 70 boules à la sortie tous les ans. Ah ça va, j'ai l'air de me démerder là. Ah, c'est peut-être le circuit qui est plus simple aussi, hein. Il est moins galère que l'autre. Moi j'avoue que cette leçon là était plus simple. Après le circuit était moins galère que l'autre, hein. L'autre, oh là, tous les virages serrés là, hein. Horrible. Horrible. Non les whoops, qu'est-ce que c'est que ça?
Incliner en auto vers l'arrière, transférer le poids du pilote vers l'arrière. S'assurer de maintenir... S'assurer de faire atterrir la roue arrière au sommet du whoop. When dealing with whoops, knowing how to balance the weight of the rider is key. Tilt the right stick down and shift the weight onto the back wheel and go through this section at full speed. Ah ok. Ok je vois ouais. C'est du mode libre. Ok de ce que je vois les whoops c'est les petites bosses et quand t'es en mode petite bosse il faut que tu mettes que la roue arrière en contact quoi. C'est de prendre moins de temps j'imagine. Ok, pour l'instant ça va, j'arrive à avoir les bases. Ok, les scrubs c'est pour monter une pente. Okay. Flow. Regarde, tu as de suivre le bon flow. Attention à mettre autant possible. Suivez les aides et tentez de prendre les trajectoires avec précision. Là j'ai l'inclinaison de moto et du poids du pilote pendant les sauts. Essayez d'avoir au moins 65% de réussite à l'aide du flow. To maintain full speed during the race, it's important to follow the track's flow precisely, which is the best combination of jumps. Try to follow the recommended trajectory without making mistakes, and you won't lose speed. Ok, ça ouais. C'est un peu étrange le concept. Voilà. C'était quoi ce dernier truc là? Pas du tout suivi le truc. Bon alors c'était très bizarre le concept là. Mais je pense que c'est pas un concept qui existe dans la vraie vie celui-là. Hein. Ça a l'air d'être un peu chelou l'histoire. Allez, ruts. Je peux les pilotes dans les virages pour suivre les ornières au sol. Serré ou large en fonction de besoin. Ok. Some turns may contain ruts, grooves in the track left by riders. If you learn to take advantage of them, you'll lose less speed when cornering. Watch out for the flagged ruts and try to follow them without falling. Ok, bon, même si j'ai raté le premier, j'ai compris le principe. C'est en gros, ouais, sur les virages, t'as à l'intérieur et t'as à l'extérieur, quoi. Et il faut que tu choisisses en fonction des besoins. Jusque là, ça va, je suis. Ah, les scrubs. Les scrubs sont des manœuvres spectaculaires qui vous permettent de prendre l'avantage. Ils permettent de prendre de l'avance lors de vos courses et de marquer des points de prestige. J'ai les instructions à l'écran de savoir comment les réaliser correctement. Ok, bon déjà c'est... Ok, quand t'es en l'air c'est... truc opposé. Oula, ça a l'air bizarre. Ça a l'air très bizarre à faire. stunt you can perform to lose less speed during a jump and gain a time advantage over your opponents. Right before starting a jump, tilt the sticks in opposite directions along the horizontal axis to perform a scrub. Depending on the position of the sticks,
You can perform the scrub toward the left or right. On va voir ce que ça vaut. Ok. Ouf, putain. Ça te fait bien. Ok, je vois le genre. J'étais à la perpendiculaire quoi. Non, je crois que je l'ai raté celui-là. Je crois que les scrubs c'est raté. Allez on recommence. Ah mais pourquoi? Ok. Le choix était parfait donc. C'était pas un scrub ça. C'est trop bizarre ça. En fait, j'ai l'impression que c'était pas complètement à l'horizontale, le truc il prend pas. Hein. Non mais là c'en était un là. Je suis scandalisé. Ah, je t'en ai fait un là. Ouais, ça j'avais compris qu'il y avait l'atterrissage aussi, mais... Ok, on refait, on va y arriver. Ah, je crois que je l'ai pas assez fait. Ah ouais, mais c'est chaud. C'est chaud de ouf à faire. En plus, sûr, je vais le faire, mais après, je vais complètement oublier de le faire quand on va être en ligne. Wouh! Oh putain. Bah ouais, j'imagine qu'en course, ouais, en fait c'est tellement chiant à faire que tu le fais pas quoi. C'est le genre de fonctionnalité, c'est marrant 2 minutes, mais... tu vois que je suis en train de galérer. Surtout en fait si le jeu il te les prend pas quoi. Wouh! Attention les gens! Là j'ai réussi à en faire un, on va voir si sur la deuxième partie je vais réussir à en faire un deuxième. Allez, on y va, à fond là-dessus. Bah ouais, non. Oh! J'ai fait les deux! J'ai triché sur le tuto! C'est bon! C'est passé! Oh putain. Enfin, je vais pas dire c'était nul, mais c'était un peu nul quand même. Hein. Mais ouais, j'avoue, pourquoi ils ont fait un truc aussi bizarre que de faire les sticks opposés, machin? Surtout quand en plus je suis sur manette de Xbox et vu que les deux joysticks, il y en a un en haut et un en bas, quand tu veux les mettre à l'horizontale, t'arrives pas à les mettre ensemble. Du coup c'est super dur. Ah les whips, alors ça c'est des trucs que j'ai fait sans faire exprès. Whips sont des menaces, marquer des points de prestige. Ah bah super, hein. Attends, maintenant on doit marquer des points de prestige. Bon ça c'est les sticks dans le même sens, c'est déjà un peu plus intuitif. C'est quoi la différence avec les scrubs? S'il fait la même chose, il se met à l'horizontale. Even though the whip won't grant you an actual advantage,
fans will appreciate it. Bah ça Putting sert à on rien a quoi. show is part of our job after all. Bah ouais mais bon le but c'est de gagner hein. Tu fais le show en gagnant hein. Mais ouais j'avoue que je comprends pas trop. Bah ouais puis ouais même dans les faits quoi, enfin il fait la même chose en soi le pilote, il se met sur le côté. C'est ça que je comprends pas. Alors la caméra en montée s'il vous plaît, si vous pouvez faire plus désagréable, ça m'arrangerait quoi. Soyez pas devant moi. Ouais, merci, j'ai cru qu'il allait pas me le prendre. Merde, mais j'ai fait un truc justement qu'il fallait pas là. J'ai fait l'autre. Ah non, c'est bon. Ok. Bon ça va, les whips c'est déjà plus intuitif vu que c'est les deux sticks dans le même sens. Bah ouais j'avoue que ouais l'autre truc tu le fais jamais en course quoi. Écoute hein, c'est les tutos, au moins c'est fait. Ah on va se battre contre des IA, déjà on va pouvoir jauger un peu la difficulté de l'IA que j'ai choisi. Even though it's sometimes better to keep a tight line and sacrifice speed to overtake an opponent. Depending on other riders' behavior, you'll have to decide whether to make wide or sharp turns. Logique. Jusque là, ça va. Allez. Oh, je vais passer au travers le monsieur, excusez-moi. Pas très poli. Ok, bon ça va, c'est pas le plus dur. Après j'espère juste que l'IA va pas être trop simple quoi. Parce que s'il faut que je me mette en difficulté max avec le full contrôle moto et tout, juste pour me battre contre des IA combatifs, ça me fait chier. Ah ouais, il y a un truc genre de mode et tout, ça c'est cool par contre. Ça en vrai c'est super cool. To perform a perfect start out of the gate, hold both the accelerator and the clutch. When you think the gate is about to drop, release the clutch only. Timing is key. A perfect start will help you cross the whole shot line first, located right after the first turn. Try to cross it first to gain a significant advantage over your opponents and a consistent number of credits. Ok. Ah, il y a un système de... Ouais, bah là pour l'instant l'IA elle est sur moyen, puis je verrai quoi. Mais le truc c'est que j'ai mis moyen parce qu'il y avait un minimum d'aide à la conduite et il y avait le... Il y a le rembobinage et tout vu que je viens de commencer. Mais si l'IA elle est trop nulle, bon. Il va falloir que je change quoi. Mais on verra, ouais, comme tu dis. Ok, bon, celui-là était pas terrible. J'avoue, celui-là, il était pas terrible. Oh, mon temps de réaction, ça a toujours été le plus nul sur les départs. Sur les jeux de F1 et tout, j'ai des temps de réaction de moule morte. Oh, je suis passé devant, là. C'est bon. Oh putain, il m'est passé devant, là. Foiré. Je vais y arriver. Oh putain, j'étais nul. Bon, je crois que pour l'instant, on va pas contester les IA. Parce que là, je suis un peu naze. Ah, départ parfait.
Ok. Bah, il faut vachement... Là, l'embrayage, c'est ce bouton là, celui-là. Là. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que moi, j'attendais que le truc il baisse, alors qu'en fait, faut anticiper quoi. Faut anticiper de ouf parce que vu que la moto, elle. Après, je pense que c'est parce que j'accélère trop au début, mais la moto, elle mouline au début. Du coup, si tu veux faire un bon départ, t'es obligé d'anticiper quoi. Après, je sais pas si genre il y a un timing ou si c'est aléatoire quoi, en gros. Le moment où les gates se baissent. Demonstrate that you've learned what I taught you. Me against you. One lap. Like if it were a real race. Be careful, because I won't go easy on you. Eh ben, let's go. On va se la donner. On va se la donner en disco club, comme dirait l'autre. Ouais, ça, ils en parlaient, ouais, que tu gagnais pas mal d'argent si t'arrivais à prendre le all shot. La ligne après le premier virage. Après, ils sont chiants de me faire démarrer autant sur le côté, genre... Quoi? Pourquoi ça m'a mis dehors? What the fuck? Ça m'a ralenti? Oh, let's go prendre l'avion. Le raccourci. Oh non! Oh non! Non, pas comme ça! Pas après tout ce que tu as fait! Oh, je suis nul, mais je suis nul! Oh maman! Faut pas se dire qu'on est nul, faut se dire qu'il y a la marge de progression. J'ai de la marge de progression. Ouais, je me suis stoppé net. C'était très nul ce que je viens de faire. Ouh la vache! Oh le décollage. Alors ça par contre la caméra elle est très chiante pour ça. En montée tu vois pas devant toi. Je sais pas si c'était pareil sur les autres jeux mais... Oh non 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 non! Pas à la fin! Non, je croyais que c'était la fin. J'ai eu peur. Ok, t'es juste à la fin. Bon, ouais, merci d'être passé, Centaure. Et puis le jeu, bah écoute, comme je disais, c'est si le jeu me plaît bien, je vais en refaire, je pense. Sachant que... ah bah merci pour le follow. Et ouais, comme je disais, je vais faire du... je vais faire du GTRP et normalement, entre temps, si le jeu me plaît, je vais faire de la motocross, ouais. Notamment la ranked et tout, et puis du multi, s'il y a des gens... s'il y a beaucoup de gens qui viennent sur le stream, on pourra faire des sessions multi ensemble et tout, et ça pourrait être sympa, je pense. Voilà. Mais merci d'être passé en tout cas, c'était super cool. J'ai appris pas mal grâce à toi, merci encore. C'est quoi ces trucs là?
Nice. Petit tuto au calme. Plutôt tranquille. Ouais, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression de refaire les mêmes cours. Hein. En fait, on fait exactement les mêmes cours. Bon, du coup, on va faire les cours théoriques, puis après, on va faire un peu de carrière. Alors, voyons voir. Calendrier. Ok, il y a 3 catégories. 450, 250 ouest, 250 est. Une saison complète est composée de 17 manches pour la catégorie 450, 9 pour les 250 est et 10 pour le ouest. La plupart des épreuves se déroulent suivant un format standard. Pour les épreuves de l'Irlande et Saint-Louis, le format Triple Crown est adopté. Le format est composé de 3 main events consécutifs ayant lieu la même soirée. Atlanta, Salt City, division ouest, s'affrontent directement dans l'épreuve de confrontation est-ouest. Il peut être de diffusion concours même main event pour remporter le précieux point pour les 2 championnats respectifs. La somme des points obtenus de chaque manche détermine le classement final ainsi que le vainqueur de chaque championnat. Ok, bon, j'ai pas tout compris, mais... L'épreuve suivant ce format. Qualification... L'épreuve standard. Première phase de qualification divisée en 2 hits. Ok. En réalisant un bon classement au hit, vous pourrez progresser directement au main event. Ok. Les pilotes échouant à la qualification, ils ont une deuxième chance au LCQ. Là, c'est la session de la Chance Qualifier. Seuls les 4 premiers pilotes du LCQ iront au main event. Ok. Tous les autres pilotes sont éliminés. Logique. L'ordre d'arrivée au main event déterminera le score de chaque pilote. Ok. Jusque là, ça va, c'est plutôt logique. Est-Ouest Showdown. Bref, Salt Lake City divisé en 2 catégories. 250 s'affrontent dans une course au format spécial. Voici l'enchaînement des sessions qui comportent la confrontation Est-Ouest. Donc chaque catégorie propose ses qualifications. Donc t'as le Hit Est et le Hit Ouest. Ok. Après c'est pareil, j'imagine. C'est les 4 meilleurs de chaque qui vont au main event. Ensuite il y a le LCQ où il faut être dans les 4 premiers.
Ah non, c'est que 2. Le LCQ, c'est que les 2 premiers sur celui-là. Ok. Et ensuite, le vainqueur, il gagne le Est-Ouest. Et ils reçoivent les trucs dans leur propre championnat. Et le Triple Crown, du coup, c'est ce que j'avais vu, un truc particulier. L'épreuve de Glenland, Harland et machin, c'est un format appelé le Triple Crown qui est utilisé. Voici enchaînement des sessions qui comportent l'épreuve Triple Crown. Qualification. Ils vont au main event. Au main event 1. Les autres, ils vont au LCQ. LCQ, les 2 meilleurs vont au main event 1. Ok. Les autres sont éliminés. Dispute 3 main events consécutifs. Ok. Dont la durée augmente à chaque fois. Ok. Les points obtenus lors de ces 3 main events déterminent le classement final et le vainqueur. Ok. Ils font juste l'addition des 3 courses. Très bien. Ok. Bon, bah on connaît à peu près tout là maintenant, je pense. Un multijoueur, salon public, salon privé, classement en ligne, écran partagé, ok. Personnaliser les données du pilote, célébration, apparence physique. Ah, il y a les éditeurs de casques et tout, ça c'est cool. Ok. Bon, on va démarrer un peu la carrière sur l'heure qui reste et puis Hi, après... welcome to your career. I'm Jeremy McGrath. You may have heard of me before. I've been in the Supercross world for some time, and I'll be your personal coach. Cool, don't you think? In your career, you'll be able to live your adventure within the 250 and 450 championships across 3 different chapters: Futures, Rookie, and Pro. And I'll be following your progress. Are you ready? Let's go. Ok. Vous recevrez un contrat prenant en compte vos performances à la fin des 3 courses. Ok. Donc les futurs, déverrouillé, journal, Supercross Academy, compétences. Ok. Les futurs, c'est vraiment les basiques, quoi. Les gens The péons. Futures chapter is the first opportunity to show what you're made of. A series of 3 races that will allow the teams and sponsors on the hunt for new talent to evaluate your skills. The better your ranking at the end of the 3 races, the better contracts you'll be offered. Each week, you'll have to prove your skills in a race. Take to the tracks and give it your all to obtain credits and prestige. At the Supercross Academy, you can learn through practical, and the skill tree will allow you to unlock some special skills by spending your ability points. Some of these skills can only be unlocked by progressing the adventure in your career. The journal encompasses your whole adventure within your career. Access it to see what challenges you've already completed and how many are still waiting for you. Ok. Bon, là, ils ont fait des petits trucs un peu sympas. Bon, tu vois, j'aime beaucoup la couleur rouge et noir. Bah, du coup, celui que j'ai téléchargé en ligne, il est où? On va voir les plus téléchargés là. Qu'est-ce qui est populaire? Bon, le Red Bull, ça m'étonne même pas qu'il le soit. Bon, super, encore des trucs à payer. Ok, c'est tous des trucs à payer dès que tu veux changer un truc. Ok. Pour nos compétences, ok, le journal.
Bon, rien que dans les défis, j'ai vu Scrubs réussi, j'ai give up. J'ai give up de ouf. Hello everybody, this is Daniel Blair along with Ricky Carmichael. The riders are ready to enter the track for today's qualifying session. This should give us an early look at who's fast here, Ricky. That's right, Daniel. It's almost time for the session to begin. These are decisive moments for the riders. Only the fastest will be able to continue into the heat races. Ah ok super, y a pas de départ. En fait, devoir utiliser les deux sticks, c'est vraiment très perturbant. Non là je refuse cet état de fait. Du coup ça veut dire qu'il faut peut-être freiner avant d'arriver. Eh oui. La dernière fois j'ai eu de la chance. Quoi? Mais d'où? Non mais vas-y. Mais quoi? What? En fait, ce qui est le plus dur, c'est vraiment la sortie de virage. Regardez ça!
La moto elle part n'importe comment. Oh le bâtard! Oh le bâtard, ce qu'il m'a mis! Il m'a défoncé le mec. Ok, là on est pas mal. Je commence à avoir la maîtrise de l'engin. Oh merde. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai tout ruiné. Bon, parce que j'étais bien là jusqu'à maintenant. En fait, la sensation que j'ai pour l'instant dans les virages, le meilleur pour moi c'est l'extérieur. L'intérieur c'est bien, mais la sortie de virage elle devient complètement imprévisible. Là par exemple à l'extérieur tout à l'heure je maîtrise bien, regarde là. L'intérieur ça va plus. Je pense qu'il y a un truc que j'ai pas compris sur la physique de la moto à l'accélération, je pense. Bon bah après... Si je dis ça et que je fais de la merde après, ça va pas m'aider quoi. Ça va pas servir le propos. Parce que maintenant il reste 2 minutes de jeu. Tâcher de rester premier. Premier des rookies. Bon, si je commence à faire ça, ça va pas le faire. Je vais pas finir premier des rookies. Des fois, il y a des sauts, ils font 3 km quoi. Je sais pas quoi c'est dû. Je les prends trop vite, hein, c'est tout. Parce que je suis un gland qui contrôle pas sa moto quoi. Là tout, ouais.
parle pas beaucoup, mais je dois me concentrer, comme c'est pas... Comme les jeux de moto, j'ai pas forcément l'habitude, faut vraiment que je me concentre avec le stick droit pour contrôler le poids. Et c'est vrai que pour l'instant c'est pas super intuitif, donc... That's how this qualifying session ended. Let's go. Let's take a look at Là the je vous ai final battu de results 7 and secondes see quand how même. our favorite riders fared. C'est pas... ouais. Ça sent l'IA qui se bat pas trop bien, mais bon. Pour l'instant on va la garder comme ça et puis on verra bien. Welcome to another thrilling Monster Energy AMA Supercross Championship race. Listen to that crowd cheering. There's no doubt about whose performance is the most anticipated this evening. Speed and concentration will determine today. Oula, oula. Je suis allé m'empaler sur les protections. Bon, pour l'instant les IA sont pas super combatives, mais après... à voir si les IA elles ont pas le syndrome WRC quoi. Et par exemple on a pu voir que dans le jeu WRC, les IA des WRC 3 et des WRC 2 c'est super simple. Alors, tu gagnes tous les trucs avec je sais pas combien de minutes d'avance. Et dès que tu passes en catégorie reine en WRC, c'est impossible de gagner. Et là, je me demande si ça va pas être le même truc. En mode là, l'IA elle est super simple parce qu'on est dans les catégories entre guillemets junior. Et si la dernière catégorie elle est pas super dure. Après, mine de rien, à force de me casser la gueule et tout, je suis qu'à 5 secondes devant. Hein. Je pense que si je continue de me casser la gueule, ils vont me rattraper les mecs. Ok, pour l'instant on se démerde bien.
Là j'ai pris l'intérieur sur ce virage là. Je suis pas du tout confiant, je sais pas, je prends l'intérieur de ce virage. Hein. La sortie elle est catastrophique sur cette plateforme. Salut fournisseur officiel, comment ça va? Hop. Bon, pour l'instant, on se démarre pas trop mal. 19 secondes devant, ça va. Là, ça Puglia qui est pas super bien réglé vu que c'est ma première course, mais on va voir. Ok, là on est déjà arrivé au retardataire. Hein. Là il y a les drapeaux bleus qui arrivent. Hein. Enfin, je sais pas s'il y a les drapeaux bleus en motocross, mais dans l'idée en tout cas. Oh la vache. Ah oui c'est... J'ai eu l'impression d'être tout seul toute la course. Et là d'un coup j'ai tout le train qui arrive quoi. Oh, il est nul ce passage à chaque fois quand je suis dessus. Je le passe trop mal. Celui-là aussi. Oula, c'est bon. On passe. Et ce saut à chaque fois, je le négocie super mal. Je finis dans la voie lactée à chaque fois. Donc là, on garde un maximum de vitesse. Oh putain, je lui ai roulé sur la gueule. Bon. Ok. Oh le ragdoll. Oh le mec, je lui ai roulé sur le casque. Je peux pas respecter le monde. Ah, j'ai pris l'intérieur sur ce virage, je suis pas confiant, j'aime pas l'intérieur de ce virage. La queue le. Oh, la sortie là par contre est magnifique. J'aime beaucoup aimé cette sortie. Oh, belle sortie. C'est beau ça. Et voilà, comme d'hab, l'intérieur de ce putain de virage qui gâche tout. J'étais bien là. Alors, j'ai hâte qu'on va faire des sessions multijoueurs, hein. Je sens que je vais me faire éclater.
qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous? Totalement à la dérive. Ok. Oh, mais cette plateforme à chaque fois, hein. Catastrophique ce passage. Juste avant la ligne d'arrivée en plus. Oh le virage. Oh il est beau celui-là. What? Bon, mon perso il a plus de Thanos quoi. Il s'est pas senti bien Monsieur Stark. Oh, belle. Ah, mais je prends toujours l'intérieur de ce virage de mort, là. Donc j'arrête. On produit de belles choses, petit à petit. On apprend la moto, hein. Comme toutes les disciplines, ça s'apprend. On dompte la bête. C'était très nul, ça. Dunlop, ils vont me détester, hein. Je vais pas arrêter de cogner les panneaux publicitaires Dunlop. Les autres ça va, mais alors les Dunlop, je sais pas ce qu'ils ont, mais inconsciemment je dois avoir un problème avec eux. Dernier tour. Et du coup j'ai pris un tour à tout le monde là. Ah non, les IA c'est... Enfin pour l'instant j'ai pas jugé... Enfin j'ai jugé les IA mais... En vrai on est sur le niveau rookie donc bon... Est-ce que sur le niveau rookie ils ont fait exprès de les mettre super lents? C'est possible. J'ai envie de voir après sur les catégories... Sur les catégories au-dessus si... Ok, let's go. Première place pour la première course de ma carrière. Plutôt pas mal. Ah c'est ça, j'ai mis un tour à tout le monde. Hein. Et B. Ah, j'ai plus 3 niveaux quoi. Ah non mais vraiment hein. Oh les persos ils prennent des coups de chaud hein. Là les cheveux avec de la cire dedans au musée Grévin. Oh bordel. Ils ont pris un coup de chaud les persos hein. Leçon de carrière, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah j'ai des points de compétence, j'en ai 6. Améliore le degré de braquage maximum de virage, ok. Là ça peut être pas mal hein, parce que j'avoue avant de tomber là, on est marre. Réduire les pénalités de compétences lors d'une blessure. Ok. Augmente l'absorption des impacts, ça c'est bien. Je vais prendre les deux. Ça j'avoue que ça m'intéresse pas. Ah ça c'est bon ça. Ça j'ai besoin de choses comme ça. Ok. On avait pensé de tous les points. Ah ça doit être là-dedans, j'ai dû réussir des défis. Oui, ok. Allez, on fait une dernière course et puis on va s'arrêter là pour ce soir. Just a few minutes away from the beginning of today's qualifying session. Ok, nouveau circuit.
m'a l'air un petit peu plus rapide celui-là. Heureusement que j'ai fait aimer la gueule, j'ai failli dire qu'il allait être plus dans mes cordes, mais qu'il était plus rapide. Donc comme on peut voir, c'est juste une catastrophe. Putain, ça c'est des trucs... Quand je me mette dans la tête que... Le but c'est pas forcément d'aller le plus vite. Oh, c'était nul ce que je viens de faire! Putain, malgré le tour que je viens de faire, je suis premier. Hein. Les IA sont vraiment pas rapides sur ce mode de jeu pour l'instant. J'avoue que ce tour j'ai bien aimé. En fait sur les plateformes comme ça, ouais, faut que la moto elle soit bien droite au moment où tu la prends quoi. Sinon tu perds tout. Ah, ce virage là, faudrait que j'arrive à trouver où est-ce qu'il faut que je freine. Là c'était pas mal. Peut-être un peu trop, mais c'est pas mal. Ah, mais j'ai toujours du mal avec ces plateformes là. Oh la vache! Oh, je partais dans le cosmos. Oh waouh! Oh la physique. Oh clairement là j'ai... Oh je lui ai tout mis à la physique. Ok, j'ai peut-être commencé à comprendre comment est-ce qu'il fallait prendre ce truc. Elle Dunlop encore, hein, les pauvres. Faut croire que je les déteste. Oh les bâtards. Oh le bâtard. Putain, c'est pas cool, mec. C'est pas cool, frère Rao. On était censé rider la dirt ensemble. Et tu me fais ce coup en stretch. C'est pas cool. Vraiment pas cool. Bon, j'ai trouvé une manière de prendre le truc. C'était une manière comme une autre. Hein. Ce qu'on peut et ce qu'on a. Wouhou. Putain, c'est... Ah, des fois, la physique du jeu, c'est un peu bizarre, hein. Et tu pars en couillette, mais... à des vitesses, des fois...
Ok, le jeu qui fait même plus d'efforts, il affiche plus rien directement. Mais j'ai vraiment trop de mal sur cette putain de plateforme. Elle est horrible. En fait, ces plateformes-là, j'ai l'impression qu'il faut les prendre bien droites, parce que du coup, vu qu'il n'y a plus de terre, la moto, elle a l'air de ouf. Et en fait, si tu la prends pas bien droite, bah tu pars en coupe direct. Sauf que pour l'instant, sur les 2 circuits que j'ai fait, cette plateforme, à chaque fois, elle est située en sortie de virage. Donc au moment où t'es braqué à fond. En fait, j'ai l'impression qu'il faut vachement anticiper le truc et être droit, quoi. Genre limite le virage faut l'avoir pris déjà bien avant. Je crois que j'ai défoncé un mec avec ma moto. Là tu vois, faut déjà être droit quoi. Quitte à ralentir pour se mettre droit quoi. What? Alors celle-là j'avoue, elle est magnifique. C'est la plus belle que j'ai faite je pense. Et ouais mon gars, j'ai pris l'intérieur, bim. Ça va faire quoi maintenant? Merde, pourquoi j'ai fait ça? Oh c'est nul. C'est un scandale, monsieur agent, c'est un scandale. Arrêtez où? Ok, je suis sur un gros tour qualif là. Ça, c'est un bon tour qualif ça. Let's go. À 2 secondes de mon ancien temps, alors. Oh, dommage. J'étais sur un bon tour là. Bon, après, j'avais pas battre mon 41, mais j'étais sur un bon tour. Ah, pour l'instant en qualif je donne tout hein.
Oh oui, je crois que c'est la meilleure truc que j'ai pris pour... C'est la meilleure... c'est mon meilleur passage sur la plateforme. J'ai réussi à parler. How this qualifying Ah bah let's go. session ended. Allez, dernière petite... la petite course. Puis après on va s'arrêter là, ça va être plus de 23 heures. Alors vu la gueule... Moi je partirai là. The riders are lined up and are warming up their engines. It's time for the gate drop. Non, 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 pas comme ça. Pas comme ça, pas sur cette plateforme de merde encore. Bon, cette fois, je vais pas faire un rewind. Faut vraiment que j'apprenne à prendre cette plateforme, hein, vraiment. La plateforme en soi, je vois comment la prendre, mais... Est-ce que c'est tellement dur, quoi. What? Oh non. Ah, je suis dégoûté. Ouais, c'est ma manière à moi de passer ce truc. On aura le cul. On aura le cul de pas y arriver. Ou j'allais rentrer dans le tour des autres, quoi.
Oh la vache, mais ce virage. Pourtant j'avais pris le repère hein, où il faut freiner, mais je l'ai perdu. Ah, ça, après tu vois l'impact que ça sur tous les virages. Avec les dunes et tout. Joli passage, ça j'ai bien aimé. Et pourquoi j'ai commencé à cambrer? Je fais n'importe quoi. Putain. Là pour l'instant ce jeu me demande une concentration maximale. Du fait que je parle pas beaucoup. Ne vous inquiétez pas, à la fin je vais donner les premières impressions, mon avis. Malgré le fait que j'ai pas tout testé, mais bon. J'ai déjà pu faire les tutos et commencer le mode carrière. Voilà, je crois que ça commence à sentir que je commence à fatiguer, hein, je commence à faire de la merde. Je commence à faire de la merde, saupoudrer de merde avec un peu de merde. C'est vraiment pas terrible. Oh, pourquoi il tombe direct? Ça c'est frustrant de ouf. Dans le jeu c'est codé comme ça, en mode tu tombes sur les trucs publicitaires là, tu tombes direct quoi. C'est chiant.
Ok, il va me rester 2 tours à faire. Ah non, 2 tours jusqu'à la fin, ok, ça rajoute 2 tours pour continuer le chrono. Encore une fois, je suis encore tombé sur le truc publicitaire. Ça m'a one shot. Tout va bien. Encore une fois, je repars dans l'espace avec cette merde. Allez, dernier tour. Dernier tour de roue dans ce stream. De lancement du jeu, de découverte de l'univers de la motocross. Et ben voilà. Fin. Hop. Encore une fois, j'ai mis un tour à tout le monde. Donc bon, c'est confirmé que l'IA pour l'instant n'est pas super bien calibrée, mais bon. C'est pas très grave. Allez, on va voir vite fait les compétences, les machins. Ça, le freinage, c'est hyper important, on dirait pas, mais... Le freinage, si on l'optimise, c'est ce qui fait gagner le plus de temps en course. Toutes catégories confondues, c'est toujours pareil. Toujours la même règle. Le freinage, c'est ce qui est le plus important. Bon ben voilà, nous y voici. La fin de cette soirée sur le thème de la motocross. Eh ben ça change de d'habitude. Hein. Ça change des Formule 1 que j'ai l'habitude de piloter en jeu vidéo, hein, bien sûr. Mais ouais, c'était vraiment très différent, très sympathique. Bon. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci aux gens qui sont passés. Merci pour les followers qui ont follow ce soir la chaîne. N'oubliez pas de follow si vous ne l'êtes pas pour pouvoir suivre les prochains lives. Et puis pour YouTube, n'oublie pas l'abonnement, le like, la cloche pour pas rater les prochaines vidéos et le commentaire pour le référencement. Et puis voilà, pour Twitch, n'oubliez pas le follow pour pas rater les prochains lives. Et puis je vous dis à tous une bonne soirée. Merci énormément d'avoir suivi ce live. Et puis à demain, peut-être pour du RP ou de la motocross, pour l'instant je sais pas. On verra bien, je vous tiens au courant sur Twitter, allez. Ciao ciao, bonne soirée à tous.